on se calme, messieurs, dames, allez, arrêtez les photos, stop. De ce que j'ai compris, la première vidéo vous a plu. Par contre, je fais un peu trop de vannes. Donc ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est très simple, très simple. Je vais rester ici, je ne vais même pas bouger. Et je vais la faire à 100% sérieux. Non, je déconne. Tu m'as pas cru quand même. Alors désolé, c'est vrai. Je fais un peu des vannes de merde. Mais alors... Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est le deuxième épisode des histoires et de l'origine des contes. Pour cet épisode-là, nous allons parler du conte de la Belle au bois dormant et du conte de Réponse. Mais dans un premier temps, installe-toi, pose-toi. C'est moi qui gère. Commençons avec la Belle au bois dormant. Si je te fais le synopsis de la Belle au bois dormant, on est sur un roi, une reine. Il copule, ça donne un bébé, ok? De là, le roi décide d'inviter toutes les marraines, sauf Martine de la Conta. Sauf que Martine la méchante, eh ben elle se pointe quand même. Donc toutes les marraines souhaitent beauté, sachant bien faire le ménage, des cheveux soyeux, jamais emmêlés, que des trucs chelous comme ça. Mais Martine de la Conta, elle va lui souhaiter qu'à l'âge de ses 15 ans, elle va se piquer le doigt sur un fuseau, elle va mourir. Toi, tu connais celle de Disney, où elle se pique le doigt avec un fuseau et elle s'endort. Alors non, l'origine, c'est elle se pique le doigt. De base, d'ailleurs, c'est avec une épine, pas un fuseau. Bref, elle se pique le doigt, elle meurt. Merci madame, merci monsieur, à la prochaine. Non, c'est chiant de mourir. Non, c'est chiant. Ça fait mal en plus. La 13e marraine va juste dire, ok, tu vas te piquer le doigt, mais au lieu de mourir, bah tu vas t'endormir. Combien de temps, pardon? On me dit dans l'oreillette? Oui. Ok, ad vita aeternam. À vie. Oui. Là, on a le tronc commun. Pour Basile, Giambattista Basile, l'italien, lui, déjà, c'est une épine, comme je t'ai dit, si elle se prend dans le doigt et ligament croisé. Ce serait con que je me le fasse, moi, quand même. Pour les autres, c'est un fuseau, ok? Donc, une fois que le roi, il apprend ça, il fait détruire tous les fuseaux du royaume. Évidemment, comme il est con, celui-là, mais il en oublie un. Arrive l'âge de ses 15 ans, et là, le roi et la reine, ils décident de partir en voyage. Oh non, 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 non. Du coup, Belle au bois dormant, forcément, elle se pique le doigt. Disney, lui, il vient gentiment prendre ça. De là, il y a un petit prince sur un destrier. Il arrive, il lui fait un bisou. Sans son consentement. Ah là là! Il suffit encore que ce soit les Américains qui viennent foutre leur nez là-dedans. Le consentement, elle avait pas dit oui. Qu'est-ce censé? Du coup, ils se marient et vécurent heureux. Ça, c'est Disney. Concernant l'origine, parce qu'on est un peu là pour ça, si on prend Charles Perrault. Charles Perrault, lui, arrive le moment où la marraine, la fameuse Martine de la Conta, quand elle se pique le doigt, elle arrive avec son carrosse tiré par des dragons. Oui, c'est Daenerys en fait. Et quand elle arrive, elle endort tout le palais. Tout le monde s'endort avec la princesse. Autour du palais, elle encercle le palais avec des ronces. 100 ans plus tard, comme de par hasard, il y a un prince qui passe, et bizarrement, ça lui fait un chemin à travers les ronces. Et là, même pas de bisous lui. Seule sa prestance réveille la Belle au bois dormant. Et après 4 phrases, il tombe amoureux, il se s'épouse. Pour les frères Grimm, donc les deux Allemands. Pour les frères Grimm, quand elle se pique, elle s'endort. Et gentiment, tout le royaume s'endort. 100 ans plus tard, pareil, attiré par les fleurs, il y a un prince qui arrive, il se faufile, et il voit la belle endormie. Du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il l'embrasse, et du coup, il se marie derrière. Voilà, ça c'est les... Comment ça? Comment ça, toi, t'as cliqué sur cette vidéo parce que tu sais que dans l'origine, c'est plus gore que ça. Ok, allez. On passe à la version de Basile? Ok. Giambattista Basile, pour lui, quand la princesse s'endort, son père décide de s'en aller loin pour oublier sa fille. En gros, le père, elle s'endort. Ah, il fait. Oh merde, j'avais oublié cette théorie d'ailleurs. Ok. Ma reine? Oui. Fais tes valises, on a gagné au loto. Ouais, tu le vois, le père qui est parti chercher des clopes lui aussi. Du coup, les parents, ils se barrent. Du coup, ils laissent le château littéralement à l'abandon. Plus personne dans le château. 100 ans plus tard, il y a un autre roi d'un autre palais, dans les environs, qui fait de la chasse. Avec un faucon. Et hop, il est où mon faucon? Voilà. Mon faucon! Il a perdu son faucon. Et du coup, en essayant de retrouver son faucon, il tombe sur le royaume. Comme de par hasard, je suis tombé sur un royaume abandonné. Du coup, le roi, il rentre dans le royaume, et là, qu'est-ce qu'il voit? Une princesse endormie. Ni une ni deux. Il la prend, il la dépose sur le lit, et pour la suite des événements, je vais plutôt vous lire comment ça a été écrit, plutôt que de l'expliquer avec mes mots. Sinon, les enfants... on bouge les oreilles. Donc il l'amène sur son lit, et là, et je cite, il butina cette fleur d'amour. Je répète qu'elle dormait encore. Alors les Américains, avec vos « oh, elle a pas donné son consentement pour le bisou », là non plus, je pense pas. Mais c'est pas fini. Ah non, parce que Basile, il s'est pas arrêté là. Le roi, qui a fait son affaire avec la princesse endormie,
Lui, il se barre. Il rentre dans son royaume avec sa reine, etc., etc. Sauf que ceci est un message de la sécurité routière. Quand vous faites l'amour avec quelqu'un, pensez à vous protéger. Pourquoi? Oh, bah, il l'a mis enceinte. Basile, dans son conte, décrit le fait que le roi, en butinant cette jolie fleur, il y a mis du pollen. Et du coup, ben, elle accouche en dormant. Elle dort, elle accouche. Pas un, la chanceuse, il y en a deux. Et qu'est-ce qui la réveille? C'est un de ses bébés. Elle avait la main comme ça. C'est un de ses bébés qui lui a sucé le doigt, qui lui a teuté le doigt. Et en faisant ça, il a enlevé l'épine qui était bloquée dans son doigt. Et ça la réveille. Ah, qu'est-ce que c'est? Oh, j'ai des enfants. Et c'est pas fini. Eh ben non. Parce que là, Basile, il allait encore plus loin. Vu que le roi, il est parti batifoler un peu à droite à gauche, qu'est-ce qu'il fait le roi? Ben il décide d'y retourner. Oh, un trou gratuit. Du coup, le roi... J'ai perdu mon faucon. Il y retourne. Et là, quand il arrive à la chambre, ah, vous êtes réveillé. Ah, bonjour madame, vous êtes réveillée. Elle le regarde. Oh, c'est vous qui m'avez butiné. Et en fait, ils s'entendent vachement bien les deux. Ils tombent même amoureux. Ouais. Syndrome de Stockholm surtout. Sûrement. Sauf que le roi, il a une femme. Sauf qu'elle est au courant. Qu'est-ce qu'elle dit? La femme, elle va voir son valet comme ça. Vous allez me retrouver cette gourgandine. Vous allez attraper les bâtards de cette gourgandine. Et allez, au congélo. Sous la terrasse. Elle lui dit aussi au valet, attends, avant de partir, une fois que t'as zigouillé les deux gnomes là, tu me ramènes Martine du château là, celle qui dormait. Tu me la ramènes parce qu'on va la foutre au bûcher. Et c'est ce qu'il fait. Du coup, il y va. Et il ramène la Belle au bois dormant. Du coup, l'autre, elle dit, ah ouais, t'as osé courtiser en dormant mon mari, et tu vas finir au bûcher. Finalement, happy ending par Basile, le roi arrive, il est pas content de la situation, il chope sa femme, il la fout au feu. Finalement, il va pour tuer le valet parce qu'il a tué ses enfants. Et le valet lui fait, oh, minute, j'ai les deux enfants, me tuez pas. Du coup, il lui fait un pourboire. Et finalement, la Belle au bois dormant, le roi et les deux enfants, je répète, le violeur l'a violé, les deux enfants finirent heureux et eurent beaucoup d'années devant eux. Fin. Passons maintenant à l'origine de Réponse. De base, pour Basile, Réponse ne s'appelle pas Réponse. Elle s'appelle Persillette. Persillette ou Réponse, c'est les frères Grimm, c'est une plante. Bref. Du coup, l'origine de ce conte-là, il n'y a pas du tout de naissance d'une princesse ou quoi que ce soit. Non, c'est un paysan et une paysanne qui ont un enfant. Sauf que la paysanne, elle est enceinte, elle a une dalle de ouf, elle regarde chez la voisine, selon Grimm, selon Basile, c'est du persil ou de la Réponse, mais ça encore, c'est qu'un détail à l'échelle de l'humanité. Elle dit, ah, je veux du persil, ou ah, je veux de la Réponse. Et l'autre, il dit, mais je vais pas aller chourer chez la voisine. Si, sinon je vais mourir. Et hop, elle tombe dans les pommes. Du coup, lui dit, ah merde, il va chez la voisine pour essayer de chourave un peu des, genre soit du persil, soit des Réponses. Sauf que la voisine, c'est une sorcière. Il est en train de pétaler les différents trucs comme ça pour donner à sa femme, et là, il y a la sorcière derrière lui. Oh, tu m'as fait peur, dis donc. Lui, il essaie de lui expliquer, il dit, ah non, mais c'est parce que ma femme, elle est enceinte, elle vient de tomber dans les pommes, il faut que je lui donne à manger, etc. Non. Elle lui dit, ok, je veux bien, et tu prendras tout ce que tu veux, que si tu me donnes ton enfant qui naît là. Ok, très bien. Lui dit oui. L'enfant naît, Persillette. Du coup, la sorcière l'élève comme sa fille. Sauf qu'arrivée à ses 12 ans, elle l'enferme en haut dans une tour, où pour seul accès, la fenêtre. Donc comme on connaît dans le Disney, Réponse, elle a de grands cheveux. Du coup, à chaque fois que la sorcière veut aller voir Réponse, Persillette, lance-moi tes cheveux. Hop, je monte. Sauf qu'un jour, il y a un prince qui passe par là. Il capte un peu la façon de faire de monter dans le château, tu vois. Donc il arrive en bas du château. Réponse, lance-moi ta belle chevelure. Lançage de chevelure. Il monte. Et là, je te le donne en mille. Il la ken. Pardon. Voilà, il copule. Il s'acoquine. Il la butine. Il la... En sortant, il dit, viens avec moi. Elle fait, je peux pas partir. Elle lui dit, ok, ramène-moi tous les jours de la soie, on ken, et tu me donnes de la soie. Comme ça, je ferai une échelle. Ni une ni deux, le prince, il repart. Sauf que ceci est un message de la sécurité routière. Les enfants, quand on fait l'amour avec quelqu'un, il faut se protéger. Pourquoi? Eh bien, elle est enceinte. Et la sorcière, un jour, elle dit, ah, oh, serré ta robe. Ah, je me sens un peu serré dans ma robe. Du coup, qu'est-ce qu'elle fait, la sorcière? Elle coupe les cheveux de Réponse. Elle fait envoyer Réponse à un pensionnat pour jeunes filles un peu maladroite, et elle attend le prince. Le prince, il arrive. Réponse, Persillette, Réponse, envoie tes jolis cheveux. Lui, il monte. Je vais te ken. Et du coup, la sorcière, elle attendait au balcon. Et là, bam, elle le pousse. Lui, il tombe, la tête la première, bam, dans les ronces. Dans les yeux. Ah, qu'est-ce que c'est? On me prendrait pour Gibla Montagnier, qu'est-ce que c'est? Tu l'as compris, le prince ne meurt pas, le prince, il n'a plus d'yeux. Il s'est fait transpercer les yeux par des épines. Voilà. Donc le prince, il est comme ça, sauf que, Réponse, elle a accouché, elle. De marmots. Lui, il marche, comme ça, pendant des années, et un jour, comme de par hasard, il retombe sur Réponse. Ah, je te reconnaîtrai entre mille, Réponse. Ah, viens, on refait notre vie ensemble. Elle pleure de joie, et ses larmes tombent dans ses yeux, et ils retrouvent la vue. Et du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de partir tous les deux
faire leur vie. Oui, tu m'as bien entendu, oui, oui, tous les deux. C'est-à-dire qu'ils laissent leurs 2 enfants, ils les abandonnent, et eux ils se barrent. Fin. Et voilà YouTube, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Il y aura peut-être un 3e épisode qui sortira pas de suite, on va attendre un peu, on va faire d'autres vidéos avant celui-là. Et encore une fois, merci à tous ceux qui font un retour par commentaire, c'est hyper important pour faire monter la chaîne. Si le contenu te plaît, abonne-toi, laisse un commentaire, mets un like, et surtout mets la cloche pour être averti quand je sors d'autres vidéos. Je te souhaite une excellente journée, soirée, c'est tout pour moi, c'était Fradé. Je t'aime.